Je vais parler brièvement des inondations. Je dis brièvement parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Et là, ce que je vous montre ici, il y a une référence en bas, donc vous pourrez aller lire, aller voir une fiche qui a été produite pour expliquer les changements anticipés des inondations. Moi, je vais parler principalement, en fait, des inondations printanières qui sont les plus importantes, okay, qui sont associées avec la fonte du couvert de neige. Okay? Donc, les inondations printanières qui vont avoir comment dire, les changements anticipés vont être différents dépendant si c'est un grand bassin versant, un moyen bassin versant ou un petit bassin versant. Donc, la question des inondations, encore une fois, elle est très, très, très complexe. Ce qui fait que là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment très simplifié. Je vous invite encore une fois vraiment à aller lire plus en profondeur sur le sujet. Mais pour revenir sur les inondations printanières, ce qu'on voit, c'est que pour les grands et les moyens bassins versants, on voit qu'on prévoit une diminution à long terme. Et pourquoi? C'est parce qu'à long terme, on vient de le voir, on s'attend à une diminution du couvert de neige. Et avec moins de neige, qui est un apport important aux crues printanières, il y a donc une diminution du risque des inondations. Par contre, à moyen terme, et c'est ce qui explique les points d'interrogation, il y a encore une très grande variabilité au point de vue de la neige. On l'a vu à la figure précédente. Donc, on ne peut pas rien dire par rapport aux tendances pour les prochaines années, pour les 2-3 prochaines décennies. Okay? C'est vraiment plus à long terme, je pense plus à la fin du siècle, là, vraiment, on va avoir une diminution des risques d'inondation printanières. Pour les prochaines décennies, comme j'ai encore une fois, on ne sait pas. Et pour les petits bassins versants, ce qu'on voit, en fait, c'est que les petits bassins versants, ils sont plus susceptibles d'être inondés suite à des précipitations intenses qui sont, elles, en augmentation. Donc, les petits bassins versants peuvent réagir, par exemple, à une forte pluie qui peut se produire au printemps ou en été. Donc, il y a des risques d'inondation qui sont accrus pour les petits bassins versants. Il y a énormément d'argent qui a été mis, beaucoup de recherches qui se fait présentement sur les inondations. Donc, c'est un sujet pour lequel les connaissances sont vraiment en croissance à chaque année. Là, ces années-ci, c'est très, très important. Et c'est pour ça qu'à Ouranos, en fait, pour notre prochain cycle de programmation, il y a une erreur d'orthographe, pardon, c'est le prochain cycle de programmation. Donc, les risques liés au manque d'eau sont prioritaires pour Ouranos et donc, il va y avoir plusieurs projets de recherche qui vont plutôt étudier le manque d'eau et parce que justement, le sujet des inondations est vraiment très, très bien couvert ces années-ci, suite notamment aux inondations qui ont eu lieu les dernières années. Je vais maintenant présenter vraiment rapidement, avec le temps qui me reste, des grandes tendances pour d'autres variables. Donc, des connaissances liées au verglas en premier. On a fait des études de recherche pour 2 sites, en fait, pour Montréal et la ville de Québec. On a regardé différents indicateurs ici qui sont écrits en gras. Et en fait, ce que je peux vous dire, c'est que tous les indicateurs qu'on a regardés pour Montréal et Québec montrent une diminution, donc moins de risques associés au verglas à long terme. Okay? Mais c'est au point de vue recherche, il y a encore beaucoup d'études à faire. C'est pour ça que j'ai mis une note ici. Il y a encore beaucoup d'incertitudes associées au nombre de modèles et méthodes. On est en train de travailler là-dessus. On est en train de faire des analyses pour couvrir le Québec en son entier, parce que pour l'instant, il n'y a que Montréal et la ville de Québec qui ont été faits. Et donc, à long terme, on s'attend à des diminutions, mais la figure que je montre ici, c'est du verglas observé pour la Station d'Environnement Canada, qui est sur l'aéroport Jean-Lesage à Québec. Et c'est pour vous montrer que d'une année à l'autre, il y a énormément de variabilité. Donc, cette variabilité-là va continuer à être présente et ce n'est pas parce qu'il y a des diminutions du risque à long terme qu'il n'y aura plus de verglas. Et encore une fois, je rappelle, c'est uniquement pour Montréal et Québec. Ça, c'était le verglas. On peut parler du vent. Les études qu'on a faites, encore une fois, il y a beaucoup de détails, j'en ai mis plus parce que si vous voulez revoir la présentation, vous pouvez aller chercher des informations, mais les études qu'on a faites jusqu'à présent nous montrent qu'il n'y a pas de changement notable de la vitesse moyenne du vent pour l'Amérique du Nord. Okay? Mais il y a une particularité du vent, et c'est ce qui est expliqué ici en des termes un peu techniques, c'est qu'il y a une très grande variabilité interannuelle, donc d'une année à l'autre, ou même d'une décennie à l'autre, pour le vent.
Et cette variabilité-là, elle est tellement importante que c'est difficile de faire une différence entre cette variabilité-là et le signal de changement climatique. Okay? Donc, les vents moyens, il n'y a pas de signal de changement. Ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les vents qui, par exemple, vont venir avec un orage. Donc, si on s'attend à ce qu'il y ait plus d'orage, on a dit de précipitations intenses, et donc les vents associés à cette fréquence accrue de ces vents-là vont de prendre être aussi plus fréquents. On ne peut rien dire par rapport à l'intensité. La carte que vous voyez ici, c'est simplement pour vous donner une idée des vents qui sont représentés par le modèle. Ça, c'est une moyenne d'un mois. Donc, ce sont les vents de, en fait, janvier 2012, tel que représenté par le modèle, les vents à la surface, mais on peut déduire, en fait, vous voyez le contour du continent, simplement en voyant la carte des vents, parce que les vents sont fortement liés donc à la topographie. On voit donc les vents sur les grands lacs qui dépendent, en fait, si le lac est gelé ou pas, ou des choses comme ça. On voit que les endroits sur le continent, les vents sont plus élevés, c'est au sud du Groenland et au niveau Pacifique. Okay? Les vents, ensuite, on peut parler des tempêtes, donc des dépressions qui arrivent. On peut déduire les dépressions extratropicales des dépressions tropicales. Les dépressions extratropicales, c'est en fait des systèmes, la plupart des systèmes qui nous frappent sont des dépressions extratropicales. Là. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a soit aucune tendance pour l'hiver, ou peut-être en avoir un petit peu moins en été, mais ce n'est pas des signaux qui sont très forts. Pour les tempêtes tropicales, qui sont en fait les ouragans qui nous affectent, pour l'instant, on ne peut absolument rien dire. Les connaissances sont insuffisantes. Okay? Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que de façon générale, ces tempêtes-là vont probablement amener plus de précipitations, mais on n'a aucune idée en ce qui a trait à la force des vents.